monsieur, bonsoir, ravi de vous accueillir en direct sur Alsace 20. On parle de la banque alimentaire dans un instant avec nos invités, mais avant cela, place au direct. Anna, vous êtes place Kléber et c'est l'effervescence. Oui, bonsoir Nadal, effectivement, je suis en direct de la place Kléber. C'est ici que tout se passe ce soir. Vous le voyez derrière moi en direct, Matt Pokora est en train de chanter sur scène devant plus de 10 000 personnes. La place est noire de monde. On laisse quelques secondes, je vous laisse l'écouter. Alors le grand sapin va s'illuminer d'ici quelques instants, c'est Matt Pokora qui va appuyer sur le bouton. Ce sera le coup d'envoi de ces festivités de Noël ici à Strasbourg, le 444e marché de Noël. Alors je vous laisse encore un petit peu profiter de l'ambiance et vous allez pouvoir regarder d'ici quelques instants une interview exclusive que Matt nous a accordée cet après-midi. À mes côtés, Matt Pokora, l'enfant du pays. Donc c'est un peu votre année à Strasbourg, le citoyen d'honneur en début d'année, le parrain du marché de Noël ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est une belle année, en tout cas avec ma région. Voilà, le lien est toujours aussi fort et encore plus, j'ai l'impression aujourd'hui. Au fur et à mesure que les années passent, le cœur est de plus en plus accroché à Strasbourg et c'est important pour moi. C'est important d'avoir un point d'ancrage quand même. Surtout dans une vie aussi mouvementée où ça va à 1000 à l'heure. Et voilà, de se sentir soutenu par les Alsaciens et de se sentir chez soi et comme l'enfant du pays quelque part, ça fait toujours du bien. Alors ce soir, marché de Noël, le parrain, qu'est-ce que ça fait? C'est un peu un symbole? Oui, c'est un symbole, forcément. Voilà, c'est quand je sais l'importance qu'a le marché de Noël et les illuminations de Noël pour les Strasbourgeois et les Alsaciens en général. Le clin d'œil est plus que beau, il est fort, quoi. Le fait que ce soit moi qui les allume. Et est-ce que vous avez passé votre enfance ici? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à Noël, au marché de Noël à Strasbourg, des choses même à Paris aujourd'hui qui vous rappellent un peu cette période? Alors à Paris, il n'y a rien du tout du marché de Noël de Paris qui me ramène à celui de Strasbourg, étant donné qu'il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Même si c'est très joli, hein, mais c'est pas du tout la même atmosphère qui règne au marché de Noël de Paris et celui de Strasbourg. Strasbourg, ça sent vraiment la ville de Noël, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de souvenirs, moi. J'ai grandi avec le marché de Noël. Ma mère travaillait à la Banque de France en face de la place Broglie. Moi, elle allait me chercher à l'école juste à côté et tous les soirs, en hiver, je passais devant le marché. Donc les allées, je les ai arpentées en long, en large, en travers. On pourrait presque nous donner les meilleurs conseils. En tout cas, d'ici quelques heures, vous allez chanter ce soir. Enfin, qu'est-ce que vous préparez pour vos fans? Ouais, déjà d'être là pour cet événement et puis on va essayer de les réchauffer en chantant 2 titres, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et vous serez de retour dans la région pour des concerts, je crois, très bientôt. Ouais, le 11 avril pour la tournée Red Tour qui passera donc par le Zénith de Strasbourg le 11 avril. Ce sera le 2e concert de la tournée. Donc voilà, ça aussi j'ai hâte de retrouver la scène avec mes musiciens, mes danseurs. Ça fera quand même un petit moment que j'aurais pas fait de concert live. Donc voilà, j'ai aussi hâte de commencer cette grosse tournée puisque voilà, il y aura du monde, des acrobates, des danseurs, des musiciens. Et donc ça promet d'être un gros spectacle. Donc j'ai hâte de partager ça avec les Strasbourgeois le 11 avril. Merci beaucoup Matt Pokora d'avoir été avec nous sur Alsace 20. Voilà, et on retrouvera Anna Britz depuis la place Kléber pour les festivités de Noël. Dans l'actualité aujourd'hui, la banque alimentaire compte sur vous. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Mes invités vont témoigner. Freddy Sarg avec nous. Bonjour Freddy Sarg. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Président de la banque alimentaire du Bas-Rhin, grande collecte alimentaire de solidarité, ça sera demain. À ses côtés, Hervé Godin, directeur de la communication du Conseil général. Bienvenue. Merci. Vous n'avez pas envie de faire partie des gens qui dansaient avec M. Pokora? Ah, j'ai plus de cette jeunesse, mais ça donne vraiment beaucoup envie, effectivement. Oui. Voilà, demain en tout cas, vous avez donné de l'envie à vos équipes du Conseil général. Elles sont
sont toutes mobilisées et on en parlera. En images, le programme du 6 minutes Eurométropole, une baraque à frites belge, excusez du peu, qui est installée au marché de Noël. Vous la découvrirez. Dans le magazine L'Alsace innovante et créative, la politique de la région pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et notre camarade Mathieu Maps nous présentera les programmes du week-end. C'est l'inauguration du marché de Noël, nous y retournerons tout à l'heure avec Anna Britz et Pierre Bardet. Avant cela, c'est le JT et il est présenté par Mélodie Schwertz. Et à la une de l'actualité, la grève des agents de la CUS. Plusieurs centaines d'entre eux se sont rassemblés ce matin devant le centre administratif. Ils protestent contre le projet de réduire de 10% les effectifs de la CUS pour arriver à la maîtrise des dépenses. Dans les prochaines années, les partants ne seraient pas remplacés. Les agents étaient donc nombreux à répondre à l'appel de l'intersyndicale et à se réunir devant le siège de la CUS. Écoles, médiathèques, piscines ou encore musées, le mouvement de grève a perturbé de nombreux établissements. La mobilisation a eu lieu en même temps que le conseil municipal de la CUS pour montrer aux élus la détermination des agents. On écoute Bertrand Blindauer, porte-parole de l'intersyndicale. On proteste contre le manque de moyens pour faire vivre le service public aujourd'hui et on considère qu'aujourd'hui il est temps de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter nos concitoyens sur les risques possibles d'une baisse drastique du service public comme on la connaît aujourd'hui. Je vois là les collègues de l'assainissement, des égoutiers, je vois des balayeurs, je vois des assistantes sociales, des bibliothécaires, des agents des piscines. Je crois que c'est un patchwork assez complet de ce que la communauté urbaine peut rassembler en termes d'agents, en termes de serviteurs du public. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on les appelle. Je crois que, au nom de l'intersyndicale, je peux dire que la détermination est forte pour l'ensemble des organisations syndicales. Et ce mouvement, il est annonciateur d'autres mouvements si les élus ne changent pas aujourd'hui leur position. Autre mouvement syndical, celui de la CTS. Les salariés étaient eux aussi en grève aujourd'hui. En ligne de mire, la sous-traitance que la direction de la CTS voudrait mettre en place, principalement sur les activités d'intervention et de contrôle. Les missions de lutte contre la fraude, par exemple, seraient confiées à des agents externes et non plus assurées par le personnel de la CTS. Autre revendication des représentants syndicaux, une harmonisation des contrats de travail pour se protéger d'une éventuelle remise en question des acquis. Le mouvement de grève a forcément perturbé la circulation des trams et des bus aujourd'hui avec de nombreux retards sur les lignes. Réaction de 2 délégués syndicaux au micro d'Anna Britz. Aujourd'hui, l'entreprise essaye de faire des économies, tout simplement. Des économies qui vont à l'encontre de l'intérêt des salariés, voire même de la sécurité de nos personnels et des clients sur le réseau. Le préavis de grève est déposé jusqu'au 5 janvier, effectivement. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est tout simplement quelque chose qui ne coûte rien à l'entreprise, c'est d'abandonner ces projets de sous-traitance de ces activités de contrôle. C'est un projet qui a été mis en place sans la moindre concertation. On a vraiment beaucoup de mal à comprendre cette façon de faire parce que dans un passé très récent, donc depuis 2-3 ans, on a mis un certain nombre d'accords en place qui sont autant bénéfiques pour l'entreprise que pour les salariés et que même la CUS dans l'enveloppe de participation au déficit de la CTS a diminué. Et là, on a vraiment du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous impose ça sans le moindre dialogue et qu'on est déjà en train d'assermenter des agents qui interviendront sur notre réseau sans pour autant que le comité d'entreprise n'ait été informé et voire consulté. Le salon d'art contemporain Art 3F s'installe à Mulhouse jusqu'à dimanche. Pour cette 3e édition, plus d'une centaine d'exposants artistes et galeries viendront présenter leurs œuvres au Parc Expo de Mulhouse. Peintres, sculpteurs ou encore photographes, tous ont été retenus sur dossier par le comité de sélection. L'année dernière, plus de 17 000 visiteurs avaient franchi les portes de ce salon, autant d'amateurs que de collectionneurs d'art. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. 3e édition du salon Art 3F, c'est parti. Un salon décrié au départ auquel beaucoup ne croyaient pas. Un événement né à Mulhouse et désormais livré clé en main dans 8 villes en France, dont Bordeaux, Montpellier ou encore Nice. En mars prochain, Art 3F ouvrira même à Metz. On n'a jamais douté. On pensait que stratégiquement, par rapport à... d'où le nom d'ailleurs des 3F, salon des 3 frontières, où ici on est à frontière effectivement à 30-40 km de la Suisse et de l'Allemagne. Une région quand même qui est quand même riche. Et on n'avait aucun doute
que ce salon pourrait fonctionner à Mulhouse. Je pense qu'au niveau qualité, que ce soit au niveau des exposants, des artistes ou des galeries, on a encore franchi une étape. On a de plus en plus de galeries internationales qui sont là, qui exposent au niveau du salon Art 3F. Une centaine d'artistes et de galeries se retrouvent au Parc Expo de Mulhouse jusqu'à dimanche. 4500 mètres carrés d'espace, des milliers d'œuvres, des artistes régionaux, mais aussi de grandes signatures, à l'instar de Soulage, Combas, Tobias ou encore le chinois Han Kun, en France pour la toute première fois. Un salon qui fait rêver même les artistes. J'ai eu un coup de cœur pour la galerie chinoise qui présente quelques artistes chinois. Là, j'avoue que quand j'ai vu ça tout à l'heure, en faisant un petit tour, j'étais hyper touché, quoi. C'est du grand art. È un ambiente molto fresco, ci sono tanti artisti interessanti, qualcuno secondo me un po' meno, però è un punto mio di vista. Près de 17 000 visiteurs avaient foulé le Parc Expo l'année dernière. Les organisateurs espèrent passer la barre des 20 000 cette année. Plus de 700 œuvres avaient trouvé preneur l'année dernière. Voilà, et on va retourner quelques secondes place Kléber. Anna, je crois que Mathieu Pokora vient d'appuyer sur le petit bouton magique. Oui, tout à fait. Vous voyez devant nous un petit peu la foule réunie sur scène. C'est le maire de Strasbourg, aux côtés de Matt Pokora et de beaucoup de monde. Ils viennent d'appuyer sur le bouton qui a lancé les illuminations dans la ville il y a quelques secondes. Et là, on attend d'un moment à l'autre l'illumination du grand sapin. Vous voyez en image le Manal lumineux, qui est une des créations de Pierre Bardet cette année. Il nous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et le public est toujours très, très, très présent. On va revenir à vous tout à l'heure suite au journal avec justement l'ouverture des marchés de Noël. Les festivités de fin d'année approchent et les artisans alsaciens, vous allez le voir, sont sur le pied de guerre. Exemple avec le chocolatier Thierry Mulhaupt. Le mois de décembre est l'un des plus importants de l'année. Il réalise environ 30% de son chiffre d'affaires sur cette période. Gâteaux, pâtisseries, chocolat, tout le laboratoire est en effervescence à l'approche des fêtes de Noël. Un travail intense qu'il faut gérer entre tradition et innovation. Mathieu Chambiard était dans les coulisses de la chocolaterie ce matin pour rencontrer Thierry Mulhaupt. On l'écoute. Aujourd'hui, lancement effectivement de la saison de Noël, le marché de Noël démarre aujourd'hui, donc on commence naturellement à sortir tous les produits autour de Noël, que ce soit des modelages pâte d'amande ou des calendriers de l'Avent, donc tout ce qui est vraiment tradition, Stolle, etc., enfin tout ce qui fait la richesse de notre gastronomie alsacienne. Le cadre, c'est la tradition, mais on n'arrête pas d'innover en fait, effectivement, même si c'est que du Bredale par exemple, cette année on a sorti une barquette un peu spéciale, on a sorti aussi une boîte de fer avec un bandeau avec des dessins de Guy Unterreiner. Pareil, on a le calendrier de l'Avent qui est présenté dans une boîte également illustrée par ce même dessinateur. Donc à la fois on se base sur la tradition, mais en termes de goût, de présentation, on se laisse vraiment aller. Ce journal, l'image du jour préparé par Olivier Anne. Merci au blog régional poca.fr qui a sorti un kit de survie pour les autochtones pendant les marchés de Noël. Les quartiers à éviter, on pourrait même rajouter les parkings et même des pistes pour rentabiliser l'événement en louant votre appartement ou en faisant du trafic de gobelets recyclables. Et si vous parlez le mandarin, ça peut même être le jackpot. Ne manquez pas également dans quelques minutes le 6 minutes Eurométropole. Tanguy Flores ira encore plus loin avec les baraques à frites. Elles sont belges en plus. Allez, pour refermer ce journal, la météo du beau Nicolas Haussmann. Clinique Laser, un centre innovant pour répondre rapidement, efficacement et durablement à vos problèmes esthétiques ou de poids. Salut à toutes et à tous, le temps devrait être plutôt agréable ce week-end car nous devrions avoir de belles éclaircies. Alors il est vrai que le matin nous aurons la tête dans le brouillard, notamment dans le Haut-Rhin, et puis une légère couverture nuageuse dans le nord de l'Alsace ainsi qu'en Allemagne et dans le nord de la Suisse, avec toutefois quelques éclaircies. Les températures reviennent à des normales de saison avec une valeur maximale de 4 degrés cette fois à Bâle, mais également de Alkirch jusqu'à Strasbourg et son agglomération, comptez 3 degrés à Fribourg mais également à Marmoutier ainsi qu'à Wissembourg, et puis 2 degrés sera la température minimale à Baden-Baden ainsi qu'à Karlsruhe. L'après-midi, bien les nuages
devrait se dissiper dans le Haut-Rhin notamment, et puis faire place à quelques éclaircies sur l'ensemble de l'Alsace, également du côté allemand, ainsi que du côté suisse. Les températures, elles, ne devraient toutefois pas dépasser les 8 degrés, ce sera pour Baden-Baden et Karlsruhe, comptez 6 degrés du côté de Fribourg, ainsi que de Mulhouse jusqu'à Strasbourg et ses environs, comptez 7 degrés à Bâle, et puis 5 degrés qui sera la valeur minimale cette fois pour Saverne, ainsi que pour Lauterbourg. Les prévisions pour ce dimanche, elles sont plutôt bonnes, en tout cas du côté alsacien, toujours quelques éclaircies mais des nuages du côté allemand ainsi que du côté suisse. 6 degrés sont attendus en moyenne à l'exception du Bas-Rhin qui affichera une valeur minimale de 5 degrés. Pour finir, nous embrassons les Saturnains. Ce samedi 29 novembre, le soleil se lèvera à 7h29 pour se coucher à 16h37. Nous perdons encore 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.